Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'Avent, avec notre petit calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec Doriane. Doriane qui m'a adressé un mail pour le calendrier de l'Avent et qui me disait comment peut-on parvenir à garder l'équilibre dans notre vie. Effectivement, sacrée question. Je suis dans une période de vie délicate à la suite d'une séparation et j'ai beaucoup de mal à avancer. Je suis hypersensible et ça ne facilite rien. Que fais-tu pour rester droite malgré les tempêtes? Alors, Dorian, on n'est jamais tout droit dans notre vie. D'accord? C'est important de saisir ça. Les gens pensent que quand on est médium, énergéticien, voyant, qu'on travaille en tout cas dans le bien-être ou dans cette vision subtile et ésotérique, on est parfaitement aligné en permanence, on va toujours bien, c'est nickel. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai parce que avant tout, on est nous aussi hypersensibles, donc forcément on est impacté par tout un tas de choses, peut-être même beaucoup plus que les autres. Moi, je suis impactée par les lunes, je suis lunaire, donc je me transforme pas, hein, t'inquiète. Je vais juste avoir des énergies qui vont être modifiées tout le temps, donc je peux passer d'un état d'euphorie à quelque chose de plus lourd, où je vais pas bien, où je suis un peu déprimée. Euh, je vais être tout le temps dans l'analyse et dans la suranalyse. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça y est, je suis dans une auto-questionnement, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors que des fois, ça vaut pas le coup. Donc il faut pas croire qu'on va toujours bien. C'est pas vrai. On a tous notre lot de difficultés, de problèmes, de tout ça, bien sûr. Et là, tu es dans une période de vie qui est délicate puisque tu es en train de vivre une séparation. Donc, tu peux pas, à mon sens, aujourd'hui, être dans une situation d'équilibre puisque tu viens de perdre l'équilibre. Tu viens de te séparer. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est déjà d'être tolérant avec soi-même et de se dire, bon bah oui, là, je vais pas bien, c'est justifié, j'ai le droit, aujourd'hui, j'ai le droit d'être pas bien, là, pendant un petit moment, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour me sentir mieux, pour m'apporter du confort dans cette période délicate? Et tu peux commencer par une thérapie. Moi, quand je vais pas bien, je le dis souvent, mais c'est vrai, quand je vais pas bien, je vais voir un psy. Je suis médium, donc je vais pas être jugée. Je le consulte pas parce que j'entends des voix, je le consulte parce que je peux avoir un problème X ou Y. Mais ça me permet d'avoir un interlocuteur neutre et de pouvoir avoir cette analyse-là enrichie, en fait. Il m'envoie dans une réflexion pour réussir à me faire comprendre certaines choses, certains mécanismes, fonctionnement, etc. Mais quand je ne vais pas bien, j'insiste, hein, je vais pas voir un chaman dans une yourte, quoi. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui vont aller beaucoup plus facilement vers tout ce qui est les praticiens bien-être, donc hypnose, je sais pas moi, énergéticien, encore une fois, magnétiseur, voyant, pourquoi pas, médium aussi. Ils ont un problème de vie, ils vont voir un médium. Mais non, 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 non. Tu as un problème de vie, tu vas voir un psy. Et tu entames une vraie thérapie pour essayer de t'en sortir, de te reconstruire après cette étape-là. Et je pense que c'est la meilleure des solutions. D'entamer ce travail sur soi, et qui n'est pas évident, je reconnais, hein, parce que le travail sur soi, c'est aussi accepter de plonger dans la noirceur de notre âme, de nous-mêmes, hein. C'est pour ça que les gens n'aiment pas faire des thérapies, hein, de mon point de vue. Okay, c'est-à-dire que les gens voudraient qu'on trouve toutes les solutions à leurs problèmes, coup de baguette magique, youpi, j'ai rien à faire. Donc l'énergéticien, il va me faire un soin, 1700 balles, il peut. Donc il va faire un soin. Et puis hop, je vais sortir de là, c'est bon, je suis une nouvelle femme, je fais de la capoeira sur la pelouse, la vie est belle, c'est merveilleux, tout va bien. Non, non, c'est pas vrai. Vos problèmes, ils seront toujours là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vos problèmes seront toujours là. Sauf si, bien sûr, vous entamez une vraie thérapie, un vrai travail de fond, et que là, vous décidez d'affronter vraiment vos vieux démons, tout ce qui est dans le fond, là, tout ce qui est
pas super agréables, mais qui pourtant vous entravent et vous bloquent. Donc, l'équilibre, on ne l'a pas. Je pense qu'on est tous un peu des équilibristes, tu vois. On est tous en train d'essayer de trouver, en fait, une espèce de compensation aussi permanente. Ça va pas, oui, mais ça, à côté, ça va bien, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Dès que j'ai un truc qui va pas, je compense avec quelque chose qui va. Comme ça, il y a un espèce d'équilibre. Mais c'est un travail qui est quotidien et puis c'est un choix aussi. C'est terrible quand je dis ça, je sais, pour ça je fais la grimace, mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, j'ai eu une personne comme ça et je pense qu'elle s'en est même pas rendue compte, hein. Je pense qu'elle a même pas fait gaffe. Mais elle est venue me voir pour une voyance et en théorie, elle n'a pas de problème. En fait, les problèmes qu'elle a, c'est son appréciation à elle qui juge que c'est un problème. Mais moi, de ma perception, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Exemple, mon mari, il n'est pas sympa, il n'est pas attentif, il ne fait pas attention à moi, il n'est pas démonstratif, il fait pas attention à lui, il ne prend pas soin de moi. D'accord, ok, mais pourquoi vous restez? Parce que je peux pas partir. Et pourquoi vous pouvez pas partir? Parce que. Bah non, si en fait vous n'êtes pas prise en otage. Il vous a pas attaché au radiateur pour pas que vous partiez. Non. Bon bah alors, est-ce qu'il menace votre vie avec un revolver sur votre tempe tous les jours pour vous empêcher de partir? Non. Donc on est bien d'accord, vous pouvez partir. Tous les jours vous pouvez partir si vous voulez. Le pouvoir en fait là quelque part, elle le donne à quelqu'un d'autre. Et pourtant, elle lui en veut horriblement. Bah oui, mais à ce moment-là, il faut partir, cocotte, il faut assumer tes choix. Alors moi, dans ma voyance, je lui donne des solutions, en fait, je lui donne des conseils, etc. Et à chaque conseil, oui, mais non. Bon, bah voilà, il y a des gens qui vont trouver un problème à chaque solution. C'est comme ça. Et puis il y a des gens qui vont se dire, bah en fait, on va lâcher prise et on va s'adapter et puis on va avancer et puis ça ira. On a vraiment deux positionnements, hein. Il y a des gens qui subissent leur existence parce qu'ils voient toujours le négatif partout et ils n'ont pas envie d'avancer, quoi. Chacun son camp, hein, comme on dit, hein. Mais tu peux très bien être hypersensible, avoir des problèmes de vie qui sont compliqués, mais quand tu les mets en fait je dirais, face à d'autres problèmes que des gens ont, bah, tu reconsidères finalement la gravité de ce que tu vis. Mon mari est chiant, il me regarde pas. Bah, venez avec moi, madame, parce que juste après, je vais voir un petit garçon de 7 ans et demi qui est en train de mourir d'un cancer en phase terminale. Et vous allez expliquer à sa maman que vous êtes dans un positionnement de vie qui est terrible parce que votre mari ne vous a pas regardé. Est-ce que c'est vraiment important? Non, on s'en fout. Parce qu'un mari, tu peux le changer, hein. C'est facile. Tu peux très bien, en moins de temps qu'il faut pour le dire, tu peux changer de bonhomme. Alors que la vie, la maladie, des gens qui meurent malheureusement, des étapes de vie comme ça qui sont dramatiques, là, oui, effectivement, c'est dramatique. Mais est-ce que moi, j'ai le droit d'être malheureuse parce que j'ai une petite écharpe dans mon doigt alors que d'autres vivent des heures de sombres, les plus sombres de leur vie, quoi. C'est une question de perception, je te dirais, Doriane. Mais je comprends tout à fait que là, en ce moment, tu te sentes pas forcément au top. Mais encore une fois, fais-toi accompagner. Essaye aussi de sortir beaucoup plus, de t'ouvrir aux gens. Se changer les idées, c'est ça aussi, hein. C'est de revoir des amis, c'est de sortir, c'est d'aller au restaurant, c'est de se faire un coiffeur, de se faire une balade en forêt. Tu vois, ça c'est gratuit. Une balade en forêt avec tes enfants, avec ton chien, avec ce que tu veux. Ça permet d'aérer ta tête, de penser à autre chose. Donc moi, je pense que quand on a une tête qui commence à être pleine de soucis, le mieux, c'est de réussir à la vider quelque part. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, j'arrive à traverser des moments parfois qui sont difficiles, ou un ras-le-bol, ou un trop-plein, ou un trop de boulot, etc. Il faut trouver sa petite soupape de sécurité pour pouvoir se sentir bien. Il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut prendre du temps pour soi. Il ne faut pas se dire toujours « ouais, mais j'ai pas le temps parce que… » Non, non, tu as le temps, c'est juste que tu ne le prends pas.
J'espère que j'aurai répondu à ta question, Dorian. Et puis, je te souhaite vraiment bon courage. Et puis, essaye de trouver un bon thérapeute. Parce que ça aussi, c'est important. Il faut avoir une bonne connexion avec lui ou avec elle, ça dépend. Pour que tu puisses te mettre dans une situation de confiance et qu'il puisse voilà, avoir un échange fluide et réciproque. Je pense que c'est important. Je te remercie pour ta question et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de l'Avent. Salut!